Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Le mois d'avril, dans le désordre, les cartes d'oracle de la Lune choisissent le signe qui arrive. Alors, allons voir les messages à faire passer. J'aime bien parce qu'elles ne sont pas toutes de signes, justement. Pour les Gémeaux, et on a une carte qui nous dit vous êtes très proche d'atteindre vos objectifs. Et la carte pour vous, les Gémeaux, c'est les réponses que vous attendez sont en train d'arriver. Donc on a vraiment deux cartes de attendre quelque chose et avoir des réponses. J'ai envie de vous dire tant attendu aussi. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Entre le soleil, ah voilà. Vous êtes très près d'atteindre votre objectif et les réponses que vous attendez sont en train d'arriver. Tiens, ça présage. Alors j'ai envie de vous dire un mois de découverte, mais non, j'ai pas le sentiment que c'est ça. C'est vraiment un mois où les choses arrivent pour vous. Alors, allons voir. Oh, Gémeaux, pardon. Les messages à vous transmettre pour ce mois d'avril. Alors, votre carte, c'est le 4 d'épée. Ah bah oui, là en même temps, je comprends les réponses du coup. Le 4 d'épée, c'est arrivant après le 3 d'épée. Tada! Le 3 d'épée, la peine de cœur. Le 3 d'épée, la déception, quelque chose qui nous a fait souffrir. Et le 4 d'épée, justement, le stade d'après, où on est en train de digérer une situation, où on se permet de se reposer pour pas forcément y penser, mais vraiment mettre nos sentiments, nos ressentis au repos pour pouvoir les digérer au mieux. On arrête de se faire du mal. On est passé après la souffrance à un stade de... c'est plus que du deuil et c'est plus que l'acceptation qu'il faut à un moment que ces émotions passent par nous, qu'on ne peut pas les éviter et que justement on ne va pas se... monter le bourrichon, c'est l'expression que j'ai, j'espère que vous la comprenez tous, mais justement on va pas se focaliser sur ces douleurs-là ou sur ces pensées-là ou sur même ce processus de passage d'émotions parce que de toute façon on sait très bien qu'il faut que ça se passe et que ça se fait d'autant mieux si on a l'esprit clair et entre guillemets libre et qu'on n'est pas absolument concentré sur cette peine. Il y a vraiment cette espèce de... j'ai presque envie de vous dire, c'est un peu comme si un barrage s'était ouvert et que tout d'un coup on laisse les choses s'écouler en fait. Et on dirait que vous rentrez Gémeaux dans ce mois d'avril comme ça, dans cette espèce de repos où les choses qui vous ont malmené par le passé se permettent de passer à travers vous sans qu'il y ait d'attache particulière sur ces ressentis-là. Le thème du mois, c'est le roi de bâton. Bah dis donc. Le roi de bâton, il vit dans le présent, il est tout feu, tout flamme, il a envie de faire 1000 choses et il a besoin de faire des choses, il est dans l'action continuelle, il est dans l'intensité, il vit les choses par les choses. C'est pas quelqu'un qui reste assis à ne rien faire. Alors j'ai le sentiment que vous allez être bousculé entre... cette digestion d'émotions dans laquelle vous êtes et puis votre besoin de bouger, de bouger pour vous sentir vivant hein, parce que le roi de bâton c'est pas quelqu'un qui a besoin de se projeter dans le futur, il vit ses actions très intensément et il y prend grand plaisir dans le présent. C'est vraiment être à fond dans le moment M. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses qui nous rattachent au passé, il n'y a pas de choses qui nous projettent dans le futur, on a juste besoin de ressentir très pleinement ce qu'on vit dans le moment.
Les objectifs de votre mois, c'est la lune. J'ai le sentiment qu'il va falloir que vous vouliez bien voir des choses qui se mettent en lumière et qui sont pas forcément toujours plaisantes. La lune, c'est le moment pour moi entre chien et loup, le moment où on ne sait pas trop exactement, et c'est la lune, c'est les émotions, donc on ne sait pas exactement comment ni gérer ces émotions, ni comment les définir. Et il y a un peu cette espèce de confusion, d'obscurité qui, pour vous, risque... Enfin, c'est pas un risque, c'est, je pense qu'il y a besoin que vous mettiez en clarté certaines choses qui, pour l'instant, que vous avez laissées de côté. Que vous avez laissé de côté. Il y a aussi... j'ai le sentiment par cette envie du roi de bâton et cette motivation et cette intensité, une envie peut-être de faire un grand ménage dans vos angoisses, dans vos déprimes, dans ce qui peut de temps en temps vous tirer un peu vers le bas, parce que la lune, mine de rien, c'est quand même une atmosphère et une humeur très nostalgique, un petit peu bleu, un petit peu avec un brin de déprime. Alors il va peut-être déjà falloir que vous tamisiez ou tempériez votre intensité, votre besoin de vivre les choses, sinon vous risquez de brûler tout le monde. Mais il y a aussi le besoin d'aller en profondeur, et j'ai le sentiment que c'est ce que vous voulez faire. Alors vous avez peut-être cette envie et cette motivation justement d'aller pêcher à l'intérieur de vous-même tout ce qui est encore un peu vaseux, tout ce qui peut vous donner le blues, tout simplement. J'ai envie de vous dire là, juste avec 3 cartes de retourner, que vous allez y arriver de toute façon. Les cartes nous disaient les réponses sont en train d'arriver et vous êtes très proche de votre objectif, mais j'ai le sentiment qu'il va falloir le faire en douceur. Mais vous, en 4 d'épée, vous savez de toute façon que cette période de repos, entre guillemets, elle est bénéfique. Mais on a le sentiment que vous allez aller chercher dans la vase de vos propres côtés sombres. C'est intéressant, Gémeaux, j'ai pas eu de tirage comme ça pour le moment. Je peux vous avouer. Les obstacles à surmonter, le 3 de coupe à l'envers. Le 3 de coupe à l'envers, en général, c'est une triangulaire. C'est là, pour moi, dans ce tirage-là, c'est plus l'envie de vouloir amener quelqu'un dans ce processus-là que vous avez, qui, j'ai dans l'idée, est un peu trop personnel. J'ai le sentiment, alors c'est où que vous voudriez investir quelqu'un de cette mission, de vous aider à y voir un peu plus clair dans qui vous êtes, comment vous fonctionnez, ou alors l'effet contraire ou la problématique contraire qui est que quelqu'un va vouloir s'immiscer dans ce processus-là en voulant vous aider, entre guillemets, et vous serez là, non, je ne crois pas, ça va être possible. J'ai avec ce 3 de coupe à l'envers l'idée qu'il y a quelqu'un qui va vouloir s'immiscer entre vous et vous-même. C'est un peu ça. Ou alors que vous aurez besoin, j'ai pas éclairci de jeu, je vais aller voir. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de quelqu'un pour vous aider à faire ce travail? Ou est-ce que c'est que quelqu'un va vouloir venir mettre le bout de son nez dans votre propre cheminement du mois d'avril? C'est quoi ce 3 de coupe? On a le cavalier de denier à l'envers et on a la lune à nouveau. Alors, vous savez que pour moi, le cavalier de denier à l'envers, pour ceux qui m'écoutent, j'appelle Jojo l'escargot. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie et qui arrive rarement au bout de la chose. Alors, je pense que c'est votre côté un peu idéaliste qui des fois, vous dit, mais si
C'est comme ça, il faut faire les choses de cette manière. Le cavalier de denier, il est très routinier, il est très formel, il est très long à la détente. Et avec votre envie à vous, très intense de roi de bâton, de faire bouger les choses, de faire changer les choses, de prendre des décisions, de mettre des choses en place, j'ai le sentiment que cette je pense que c'est quelqu'un d'autre qui vient ou qui reste dans votre énergie et qui en plus, lui, remet une couche sur le fait, lui ou elle, hein, remet une couche sur le fait que, effectivement, vous avez des choses cachées en vous qu'il faut aller chercher. Et vous êtes là, mais laissez-moi tranquille. Il y a quelqu'un qui vient déranger votre envie, il vient déranger votre envie de faire ce cheminement. Ça, j'en ai la certitude. Que ce soit vous et votre idéalisme ou votre besoin de faire les choses d'une certaine manière, alors que là, tout est en transformation. En ce mois d'avril, tout est en plein chaos. Mais je pense que ce cavalier de denier, il représente quelqu'un qui vous freine. Quelqu'un qui, quelque part, vous met la barre ou trop haute, ou alors vous montre qu'il faut faire les choses comme ça, ou que, oui, c'est comme ça, regarde-moi où j'en suis, alors qu'en fait, il en est nulle part. Quelqu'un qui sait tout. Et j'ai l'impression que cette personne, c'est vous avez un obstacle à éviter, et c'est cette personne, Gémeaux. Il y a quelqu'un qui vient se mettre en travers de votre chemin, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et qui vient vous déranger dans votre cheminement. Vous me direz en commentaire si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Parce que le Gémeaux, bien sûr, a deux visages, et en dualité, et deux personnes en une seule. Donc est-ce que c'est vous qui êtes capable de venir vous mettre des bâtons dans les roues alors que vous savez exactement qu'il faut aller pêcher ces émotions? On va aller voir. Là, alors, on est au 5. L'accomplissement majeur, c'est l'impératrice. Alors, on a des cartes très très fortes de découverte de soi, très puissantes en fait. L'impératrice, elle cherche l'harmonie. L'accomplissement pour vous, Gémeaux, de ce mois d'avril, c'est l'harmonie. C'est réussir à faire en sorte que vous soyez, par les actions que vous avez prises en tant que roi de bâton, soudainement en complète équilibre avec ce qui est autour de vous. Ce mélange de décisions concrètes, hein, c'est pas juste des choses que vous mettez, auxquelles vous pensez. Le roi d'action, il est dans le roi d'action. Le roi de bâton, il est dans l'action. Et j'ai le sentiment que vous savez que il y a certaines choses qui doivent être mises en lumière. Alors, est-ce que ce soit dans vos comportements ou en tout cas dans le fait que ça vous mette d'une humeur telle ou telle. Et vous arrivez à, par une motivation exceptionnelle et une compréhension que c'est pas la peine de forcer les choses, que c'est pas la peine de vous pousser, c'est juste que c'est ici et maintenant, il y a un déblocage qui vous paraît soudainement complètement normal. C'est comme si, à partir du moment où vous arrivez à mettre cette part d'obscurité en lumière, ou en tout cas que vous acceptez qu'elle soit là en vous, les choses soudainement coulent de source. Coule de source, et vous êtes en accord vraiment avec vous-même et ce que vous avez créé autour de vous, parce que l'impératrice, c'est le féminin absolu, alors que si vous êtes un homme et si vous décidez que votre maison soudainement elle va ressembler à, vous allez devenir une fée du logis en ce mois d'avril, ça coule de source, tout d'un coup tout est complètement normal, complètement naturel. Vous avez tapé dans quelque chose qui était peut-être pas forcément votre énergie du moment avec votre super motivation, mais c'est comme si c'était comme une espèce de respiration qui prenait place avec la plus grande fluidité.
Qu'est-ce que vous avez à éviter? Vous avez, en ce mois d'avril, on a l'as de denier. Ne faites pas, ne faites pas de projet. Ne faites pas de projet. L'as de denier, c'est aussi la valeur, se remettre en question ou se décider de remettre ses valeurs en question. J'ai pas le sentiment que vous ayez besoin de ça. Vous êtes sur un chemin qui est très positif déjà. Vous mettez pas de pression, vous ne posez pas de pierre, j'allais dire, ne posez pas la pierre. Ne posez pas de pierre à un édifice. Profitez de cette intensité que vous avez dans le présent. Vivez le mois d'avril au jour le jour et gardez, ne vous diminuez pas. Ne pensez pas que parce que soudainement vous voyez pas sur les prochains mois que ce soit un problème. Vous avez tout le temps de faire ça ultérieurement. L'as de denier, c'est vraiment une histoire de valeur humaine. Ne vous offrez pas trop non plus. Restez, concentrez-vous sur ce que vous pouvez, j'allais dire, planter dans votre propre jardin, entre guillemets. J'ai vraiment l'idée de ne vous projetez pas et ne vous en faites pas parce que vous ne vous projetez pas. Je pense que c'est ça. Embrassez. On a le roi de bâton à l'endroit et la reine de bâton à l'envers. On a 2 cartes pour ceux pour qui ce sera un tirage romantique, entre guillemets, qui promet d'aller... de passer au-dessus de quelque chose. On a 2 cartes de triangulaire. La reine de bâton à l'envers, pour moi, c'est aussi la maîtresse. C'est la position qu'on peut avoir... d'une personne qui est... comme je vous dis, on a 2 fois l'idée de cette personne qui vient s'immiscer, entre guillemets, dans votre cheminement, et c'est très contradictoire parce que je vous ai dit, ne laissez pas cette personne s'immiscer, et ça, dans cette position-là, c'est les choses à embrasser. Donc il y a quelque part le fait que... mais je pense qu'il faut que vous acceptiez une fois que vous avez mis les choses en place. Une fois que vous avez décidé par vous-même avec la lune d'aller voir vos côtés sombres et que vous êtes capable de dire bon ben voilà comment je vais prendre les choses en main, à ce moment-là, vous pouvez accepter ou d'en parler ou d'agir et de recevoir les réactions des autres, entre guillemets. Ne devenez pas, parce que la reine de bâton à l'envers, elle peut être apathique. C'est pas parce que vous pouvez pas, ça va avec la suite de cet as de denier, c'est pas parce que vous pouvez pas faire les choses de la manière que vous aimeriez les faire ou les organiser qu'il faut pour autant tout lâcher, tout laisser tomber. Prenez le temps de la réflexion, de digérer les choses, mais ne vous relâchez pas complètement pour autant. Où vous trouvez du soutien, on a la reine de coupe. Ben oui, la reine de coupe, elle donne. La reine de coupe, elle est dans l'offrande de... alors j'allais dire dans l'acceptation de soi, mais c'est la communication, c'est la communion, c'est le partage, c'est... j'ai envie de vous dire, avec l'impératrice et la reine de coupe qu'on a toutes les deux à l'endroit, il y a un moment où il faut que vous lâchiez le fait de devoir produire pour avoir de la valeur quelque part, de devoir montrer des choses, de devoir agir, et que vous soyez juste dans l'acceptation que vous avez une valeur inestimable et vous pouvez la partager sans aucun... déjà sans aucune répartie, et puis au rythme que vous voulez, vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit. Et les conseils et les encouragements qu'on peut vous donner, laissez le passé derrière vous. Le 6 d'épée à l'envers, justement, c'est cette difficulté à laisser le passé derrière soi. J'ai le sentiment que pour vous, il faut vraiment... j'ai le sentiment que vous découvrez une nouvelle facette de votre personnalité, en fait. Il y a peut-être des personnes qui vous ont dit que vous deviez être comme ceci, comme cela, comme ceci. Et en fait, vous vous rendez compte qu'en lâchant ça,
Et en mettant ce que on vous reproche, entre guillemets, à la lumière, vous vous rendez compte que c'est exactement ce que vous devez, c'est ce que ça représente, ce que vous représentez soudainement. Je sais pas si c'était très clair, mais pour moi c'était... Je sais ce que je voulais dire. Il y a... Quand sur nos cartes d'oracle, c'était les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver et vous êtes vraiment près de votre objectif. J'ai le sentiment que vous découvrez une nouvelle facette de vous que vous ne voulez peut-être pas forcément mettre en lumière tout le temps, ou qui est quelque chose qui vous rend, qui vous angoisse, qui est plus ouvert, plus extraverti, plus dans le moment présent, et qu'à partir du moment où justement vous ouvrez la porte à cette nouvelle facette, il y a une espèce de découverte qui fait que vous vous sentez plus la personne en plus, vous êtes juste une personne. Très particulier comme tirage Gémeaux. Très particulier. Vous n'avez plus besoin de faire d'efforts et de montrer telle ou telle facette de votre personnalité par des actes, par des gestes, des comportements très forts. Vous avez juste besoin d'être. Et ça, on dirait que c'est un vrai cheminement pour vous. C'est un vrai cheminement d'acceptation. Là où vous êtes dans l'envie, vous connaissez votre capacité à faire les choses, et pourtant vous ne connaissez pas juste votre valeur d'être. Si ça... C'est ça en fait. Et là, on dirait que le mois d'avril, vous vous rendez compte que sortie de relations que vous pouvez avoir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, si vous êtes juste vous êtes très content de la personne que vous êtes. Et tout d'un coup, ça prend beaucoup de sens. Mais on dirait que c'est un vrai cheminement douloureux quand même, avec des choses qui vous tirent vers le passé, que ce soit des doutes, que ce soit des pensées personnelles. Mais en fait, non, vous êtes vraiment sur ce chemin-là. C'est assez particulier. Une vraie découverte de trésors et de valeurs personnelles. Voilà. Voilà Gémeaux pour le mois d'avril. Dites-moi si ça vous parle. Des fois, même pour moi, ça paraît décousu. Et après, j'ai des gens qui me disent, mais non, c'est exactement ça. Ben là, il y a un vrai... C'est une découverte d'une nouvelle facette. C'est vraiment... et si c'est au travers d'une triangulaire, ça vous permettra de passer une espèce d'obstacle, on dira, à quelqu'un qui n'est pas capable de vous montrer l'épanouissement et le qui n'est pas capable de vous montrer à quel point vous êtes totalement en accord avec votre vie, avec vos valeurs, avec vos capacités, l'impératrice, j'allais dire le bien-être absolu. Oui, c'est tout à fait ça. Bon, faut que j'arrête d'y penser. Voilà Gémeaux, pour votre tirage du mois d'avril, commentez, n'hésitez pas. Les réponses sont en train d'arriver apparemment. Dites-moi quand vous voyez, à quel moment vous voyez ce tirage milieu, fin de mois, qu'est-ce que vous avez passé et quelle facette vous avez découvert de vous qui est apparue. Commentez, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie. Aimez les vidéos si vous en avez envie. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos. Sur YouTube, je vous souhaite un très beau mois d'avril Gémeaux. À bientôt. Au revoir.